Dans le cinquième et dernier chapitre, on étudie un peu les nombres réels, mais on ne le fait pas de manière aussi rigoureuse que ce qu'on a fait pour Z et pour Q. La construction des nombres réels est quelque chose de plus complexe que ce qu'on a fait jusqu'ici, et vous ne l'étudierez vraiment que l'année prochaine. Il y a un moment dans ce premier film où je vais vous dire où ceci apparaît, où les complications apparaissent. Je vais essayer de vous donner une intuition de pourquoi c'est si difficile d'étudier les nombres à virgule de manière rigoureuse. Pour l'instant, regardons dans cette première section les notations générales. Ça va déjà être un challenge de comprendre ces notations très générales et quelques exemples particuliers. Et il n'y aura pas plus que ça dans cette première section. Un nombre entier relatif s'écrit comme un signe plus ou moins suivi d'un nombre naturel que je vais appeler n. Ce nombre naturel, on peut l'écrire grâce à notre écriture décimale comme une suite de chiffres compris entre 0 et 9, sauf le kème, le dernier, le premier dans le sens de la lecture, qui par convention n'est pas égal à 0. On écrit par exemple le nombre 12 et on ne dit pas que c'est 0,12, mais on pourrait peut-être le faire, mais on ne le fait pas. Qu'est-ce que ça signifie, cette écriture, qui est assez terrible par ailleurs? Bientôt, le point de la multiplication va être oublié et on va confondre ce nombre à k plus 1 chiffre avec le produit ak fois ak moins 1, etc. On va confondre ça avec une multiplication. Ici, dans cette section, je vais encore utiliser une fois cette notation qu'on avait déjà utilisée dans les critères de division pour expliquer ce que c'est un nombre à 2, 3, 4 ou 5 chiffres. Donc, que signifie cette notation? Ça signifie que n, c'est une somme de multiples de puissance de 10. Si je commence par la fin, je vois que A0, ce sont les unités. Il multiplie 1, c'est-à-dire 10 puissance 0. A1, ce sont les dizaines. Il multiplie 10. A2, les centaines. Il multiplie 100, etc. Et pour que je puisse le faire de manière très générale, j'utilise cette notation avec des A indice 0, A indice 1, A indice 2 pour indiquer les chiffres. Et ça s'arrête à un certain A indice K, mais je ne sais pas si c'est le troisième, parce que ça s'arrête avec des milliers, ou le sixième, parce que ça s'arrête avec des millions, ou 312. Peut-être que cette écriture est très abstraite, mais je sais que dans des exemples particuliers, vous êtes tout à fait capable de l'utiliser. 3708, par exemple, signifie qu'on a 3 fois 1000, plus 7 fois 100, plus 0 fois 10, plus 8 fois 1. Et on voit ici dans un cas particulier comment se traduit cette écriture générale. On remarque avant de continuer qu'une telle somme a un nombre fini de facteurs. Elle s'arrête à un certain ak fois 10 puissance k, parce qu'on ne peut pas continuer ce procédé à l'infini, sans quoi cette somme fait ce qu'on appelle diverger. De manière informelle, si je continuais à sommer encore des termes à l'infini, j'obtiendrais un nombre infini. Et infini n'est pas un nombre naturel. Très bien, avant la virgule, on a des chiffres qui représentent des multiples de puissance de 10, des puissances de 10 positives. Notre convention quand on écrit des nombres à virgule, c'est qu'après la virgule, on a des chiffres qui indiquent le nombre de puissance de 10 négative, où notre notation c'est que 10 puissance moins 1, c'est un dixième. Par exemple, 4762,23458, c'est le nombre qu'on découvre ici, où avant la virgule, 4762, c'est 4 fois 1000 plus 7 fois 100 plus 6 fois 10 plus 2 fois 1, et après la virgule, j'ai 2 dixièmes, 3 centièmes, 4 millièmes, 5 dix millièmes et 8 cent millièmes. Ces nombres, on voit que ce sont des sommes de nombres entiers auxquels j'ajoute encore
des sommes de multiples de fractions. Il est donc bien naturel qu'un de ces nombres à virgule dont l'écriture décimale se termine, on puisse l'écrire comme une fraction. On étudiera la théorie générale dans les sections suivantes. Ici, j'aimerais juste montrer dans un exemple pourquoi 0,75 c'est 3/4. On pourrait travailler avec 3/4 et essayer de montrer que c'est 0,75. Ici, je vais plutôt utiliser ce que je viens de dire sur l'écriture d'un nombre à virgule pour traduire 0,75 comme étant 0, c'est le nombre d'unités, plus 7 fois un dixième, 7 dixièmes, plus 5 fois un centième, c'est-à-dire 5 centièmes. J'effectue les multiplications que je vois, la multiplication a la priorité sur l'addition. J'ai donc 7 dixièmes plus 5 centièmes, et en mettant au même dénominateur, ça me donne 70 plus 5 centièmes. J'ai amplifié la première fraction par 10 pour la mettre au même dénominateur que la deuxième. Autrement dit, j'ai ici 75 centièmes. Je remarque que 75, c'est 3 fois 25 et que 100, c'est 4 fois 25. Je peux donc simplifier par 25 et j'obtiens que 0,75, c'est égal à 3/4. Le principe général que je peux écrire et qui illustre ce calcul par la simplification, parce que ça dépend de chaque fraction qu'on a obtenue, si on peut la simplifier ou non. Mais ce que j'ai utilisé, c'est que si j'écris un nombre avec k chiffres après la virgule, c'est un nombre qui est donné par A1 dixième plus A2 centième, etc. jusqu'à AK sur 10 puissance k. En mettant tout ça au même dénominateur, j'obtiens A1 fois 10 puissance k-1. Il faut que j'amplifie par 10 puissance k-1 la première fraction, par 10 puissance k-2 la deuxième, par 10 l'avant-dernière, et la dernière, je la laisse telle qu'elle, c'est un AK. Et tout ça, c'est le numérateur d'une fraction dont le dénominateur est 10 puissance k. Qu'est-ce que je vois au numérateur? C'est un nombre naturel qui est donné par A1 fois 10 puissance k moins 1. Donc le premier chiffre est A1, c'est la plus grande puissance de 10 qui apparaît. La deuxième, c'est A2, etc. jusqu'à AK. Un nombre à virgule, c'est facile de l'écrire comme une fraction en écrivant explicitement ce que signifie cette écriture à virgule. De nouveau, comme avant avec les nombres entiers, peut-être que le principe général vous paraît très abstrait, mais essayez simplement de le traduire dans l'exemple de 0,75 et si vous comprenez pourquoi cette écriture générale avec des AI donne exactement l'écriture de 0,75 comme 75 centièmes, alors je suis content.